Bon, aujourd'hui nous allons parler du pardon. Le pardon qui est quelque chose qui commence à se perdre de plus en plus dans notre génération. Lorsque nous voyons des familles complètement séparées, lorsque nous voyons des amitiés qui se brisent de plus en plus, lorsque nous voyons des couples qui se séparent encore et encore, des relations qui sont complètement brisées, ça nous pousse à nous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et lorsque tu regardes bien à l'intérieur, tu te rends compte que le pardon n'y est plus. En tout cas, le vrai pardon. Parce que le pardon, ce n'est pas seulement le fait de dire à quelqu'un je te pardonne. Peut-être que tu penses que parce que tu as dit à quelqu'un je te pardonne que tu l'as effectivement pardonné. C'est pas toujours le cas. Le pardon, c'est ce qui se passe dans ton cœur après avoir dit à la personne je te pardonne. Le pardon, ce n'est pas seulement le fruit de tes lèvres, mais c'est en réalité ce qui se passe dans ton cœur après avoir dit je te pardonne. Est-ce que tu pardonnes vraiment? C'est ça la question que j'ai pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu pardonnes en vérité? Est-ce que tu pardonnes en réalité? Ou bien il y a toujours des gens dans ton cœur que tu as emprisonnés parce que tu ne veux pas le pardonner? Est-ce que tu y as vraiment pardonné toutes ces personnes que tu penses avoir pardonné? C'est vrai qu'ils t'ont fait du mal, je n'en disconviens pas. Je ne vais même pas minimiser ce qu'ils t'ont fait, pas du tout. Mais Christ nous a appelés à pardonner. Alors, Pierre qui est venu demander à Jésus, mais combien de fois je dois pardonner à celui qui m'a fait du mal? Jésus lui a dit, tu dois pardonner 70 fois 7 fois. C'était une manière de dire à Pierre que autant de fois qu'il faut, pardonne à la personne. Oui, il faut pardonner. Peu importe ce qu'ils t'ont fait, il faut pardonner. Peu importe ce que la personne en face t'a fait, il faut pardonner. Tu sais pourquoi est-ce que tu dois pardonner peu importe ce que la personne t'a fait? C'est parce que c'est lui qui nous a pardonné pour beaucoup. Jésus raconte cette parabole qui est merveilleuse. Il dit qu'il y avait un roi qui avait des personnes qui avaient ses dettes et il a appelé ces personnes pour récupérer ses dettes justement. Il y avait un des serviteurs qui est venu, il a supplié à ce roi de lui donner plus de temps parce qu'il n'avait pas de quoi rendre sa dette. Donc ils avaient pris un contrat mais qu'ils n'avaient pas respecté. Et le roi, aussi compatissant qu'il était, il a accepté. Il a même dit que je te remets de ta dette. Tu peux t'en aller librement et en paix. Et ces mêmes serviteurs qu'on venait à peine de rendre sa dette, il s'est rencontré avec un autre de ses amis qui avait aussi sa dette. Et lorsqu'il s'est rencontré avec cet ami-là, il a dit à cet ami la même chose. Donne-moi ma dette et tout le reste, j'en ai besoin. Et cet ami lui a dit exactement ce que lui venait de dire à ces rois-là. Il a dit, ok, aie patience avec moi, je n'ai pas de quoi te rendre maintenant, mais je ferai de mon mieux pour te rendre ça dans l'avenir. Il a pris ses serviteurs et il lui a mis en prison. C'est ce que Jésus voulait nous enseigner. Très souvent, Dieu nous pardonne pour beaucoup, mais nous refusons de pardonner pour peu. Jésus le dit clairement, de la même manière que vous pardonnez aux gens de ces mondes, de la même manière que vous pardonnez les uns les autres, c'est de la même manière que votre Père Céleste aussi va vous pardonner. Oh, tu te demandes, est-ce que tes péchés sont pardonnés? Est-ce que toi, tu pardonnes les autres? Parce que c'est à la même mesure que toi, tu mesures les autres, que toi aussi, tu seras mesuré. Lorsque tu dois pardonner, ne regarde pas ce qu'ils t'ont fait, mais regarde ce que toi, on t'a pardonné. Très souvent, c'est quand tu reconnais qu'on t'a pardonné pour beaucoup, que tu peux aussi facilement pardonner aux autres. Quand tu reconnais, quand tu en es conscient que toi aussi, tu as eu à faire du mal et on a eu à te pardonner. Toi aussi, lorsque tu étais dans le péché, lorsque tu faisais tout et n'importe quoi, Christ t'a sauvé. Il n'a pas regardé ce que tu étais. Il a regardé ce qu'il voulait faire de toi. Il n'a pas regardé ton passé. La Bible dit, lorsque le péché a abondé, sa grâce à lui a surabondé. Pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est une raison totalement valable pour que toi aussi, tu puisses pardonner les autres. Alors aujourd'hui, je t'appelle à pardonner justement à toutes ces personnes que tu as retenues dans ton cœur. Parce que c'est là, ça brise ton intimité avec Dieu. Dieu veut avoir ces moments d'intimité avec toi. Mais le fait que tu n'as pas pardonné certaines personnes, ils sont encore dans ton cœur. Et ce n'est pas possible d'avoir un moment d'intimité avec une personne qui a emprisonné beaucoup de personnes dans son cœur. Lorsque Dieu vient dans ton cœur, lorsqu'il frappe dans ton cœur, il se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui y sont là. J'entends même ces termes que moi et lui, ça sera jusqu'au cimetière. Je ne sais pas s'il y a un rendez-vous au cimetière, mais en réalité, il n'y a pas de rendez-vous là-bas. C'est maintenant qu'il faut pardonner. Oui, tes parents t'ont fait du mal. Pardonne-le aujourd'hui. Tes amis, pardonne-le aujourd'hui. C'est le moment de le faire. N'attends pas demain. Fais-le aujourd'hui. S'il y a des gens que tu dois appeler
appelle-le aujourd'hui. S'il y a des gens que tu dois envoyer des messages, fais-le aujourd'hui. Ne perds pas ton temps. Tu vas te rendre compte comment est-ce que ça va complètement te libérer. Parce qu'en réalité, celui qui emprisonne les autres dans son cœur, il s'emprisonne lui-même en fait. Et lorsque tu libères ces personnes, tu vas te rendre compte comment est-ce que tu seras totalement libre. Accepte de pardonner. Et n'oublie pas de t'abonner et de commenter cette vidéo, de partager cela à tes amis, afin que eux aussi soient bénis de la même manière que toi tu as été béni. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.